Non pas parce que nous sommes dignes, parce que nous savons que si tu devais nous regarder, nous en tant qu'hommes, rien de bon ne se trouve dans l'homme. Mais couvert du sang de Jésus-Christ, tu ne regardes plus nos manquements. Et ce soir, je ne viens pas à mon propre nom, mais je viens comme couvert du sang de l'agneau, afin que Père, regardant l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, tu puisses simplement m'utiliser comme instrument pour transmettre ce que toi tu as réservé à ton peuple. Éternel, comme il est écrit en Proverbe 29, verset 18, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il dit heureux pour eux s'ils s'attachent à la loi. Mais pour nous, nous savons que par la mort de Christ, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire. S'il te plaît, laisse que le Saint-Esprit nous guide et nous conduise dans ta félicité. Et que chacun de nous, à la sortie de ce programme, Seigneur, puisse entendre clairement ta voix. Cela nous aidera. Et Seigneur, cela soignera nos erreurs. Parce que parfois, papa, nous sommes confus. Quand nous sommes en face d'une situation, nous ne savons pas quoi décider. Mais si le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, nous allons gagner du temps. Saint-Esprit, entre tes mains, j'abandonne ce moment. Fais comme toi tu l'as prévu. Au nom de Jésus-Christ. Déclarons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Quand nous parlons d'orientation, nous parlons de guide. Nous parlons de boussole. Je l'ai dit hier, pour introduire ce temps. Selon qu'il est écrit en Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6, que quand Dieu prend sur lui la peine de faire venir Jérémie sur la terre, Dieu lui-même dans son essence divine, il donne une réalité spirituelle à Jérémie. Il dit Jérémie, avant que tu ne naisses là, je te connaissais. Et avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi, je t'avais déjà établi prophète. Alors cette révélation que Dieu donne à Jérémie nous enseigne que quelque part, avant que chacun de nous ne soit formé dans le sein de sa mère, il y a un canevas que Dieu a réservé pour lui. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Il y a un couloir que Dieu a réservé pour lui. Amen. Alors Dieu sait exactement à quel âge de ta vie tu vas faire 4 pattes, à quel moment tu vas commencer à marcher et dans quel établissement tu dois fréquenter. Mais le problème est que quand nous grandissons dans le corps humain et que le péché commence à nous envelopper, nous sommes déconnectés des réalités spirituelles. Aujourd'hui, si vous prenez un bébé, je dirais de 1 jour jusqu'à un certain âge, vous allez voir que le bébé n'est pas déconnecté. Il est en contact avec la réalité du monde invisible. Mais plus nous grandissons, nous sommes déconnectés. Et quand nous sommes déconnectés, il arrive parfois que nous nous retrouvons en train de faire des choses que Dieu ne nous a pas envoyé de faire. Je l'ai dit hier. Et il peut arriver que Dieu t'ait mis au monde pour que tu sois menuisier. Mais tu te retrouves aujourd'hui en train d'être maçon. Et tant que tu es maçon, que tu es en train de prier Dieu, et que tu fais la mauvaise prière, tu ne prospéreras pas en tant que maçon. Mais la prière que David nous montre, David nous dit, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la bonne voie. Et ce soir, notre prière sera que Dieu nous ramène sur le bon chemin. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Ah, que la main de Dieu s'empare de toi et te ramène dans le couloir où Dieu lui-même sait que tu vas réussir. Amen. Imaginez-vous un instant, Jérémie, né pour être prophète, il finit par devenir agent administratif. Et il travaille avec le roi. Quand on demande à Jérémie, il dit non, je suis allé à l'école. Il était diplôme. Dieu dit, je t'avais déjà consacré. À l'issue même de tes parents, il n'a pas demandé l'avis de ton père ni de ta mère. Parce qu'en réalité, le fait d'être conçu dans les seins n'est que la grâce de Dieu. Non, c'est Dieu qui décide de t'envoyer
dans le monde pour accomplir lui sa mission. Oh, tu ne dis pas amen. Et là, il y a dit à quelqu'un, demande à ton voisin, quelle est ta mission sur la terre? C'est pourquoi quand Jésus vient dans le but de racheter l'humanité par le moyen de son sang, avant de partir, voici la prière que Jésus dit. Jésus dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Un autre viendra. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Tu ne me dis pas amen. Amen. Ou bien tu es trop concentré ce soir. Donc, moi Jésus homme, parce que je prends mon humanité, je viens pour racheter comme un sacrifice. C'était ma première mission. Vous rachetez du péché qui vous a déconnecté du monde invisible. Parce que le péché vous a fait sortir du plan de Dieu. Mais pour que vous retrouviez le plan de Dieu, il faut que moi je meure. Et après mon sacrifice, je viens vous dire, il est préférable que moi je m'en aille. Parce que Jésus, homme, ne peut pas être à Bobo, il ne peut pas être à Djamé, il ne peut pas être à Cocody. Mais il y a un autre qui viendra. Lui, quand il sera venu, partout où vous serez, il sera avec vous. Dis-moi amen. Amen, amen, amen. Il vous conduira dans la vérité. Et il va plus loin. Il dit qu'il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il fera quoi? Il vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc, ce qui sous-entend que quand nous acceptons Jésus et que nous marchons dans sa fidélité, personne d'entre nous ne doit être confus du lendemain. Amen. Amen. Oh, vous ne croyez pas, vous me regardez comme ça. Normalement, ce qui doit arriver le mois prochain ne doit pas toi te surprendre. Amen. Parce qu'il dit, l'une des facultés du Saint-Esprit, c'est de nous annoncer les choses à venir. C'est-à-dire, rien ne nous étonne. Demain ne nous étonne pas. Parce que le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est de nous conduire, nous révéler, nous montrer ce que nous devons faire le mois prochain. Dans quelle affaire on doit investir. Tu te retrouves en train de vendre orange. Or, normalement, tu dois en train de faire un champ de tomates. Amen.